Haïti sera finalement inclus dans le programme pilote de recrutement d'infirmières francophones par la province de Québec, et ce, après réclamation. Au départ, il n'était pas prévu de recruter des infirmières haïtiennes dans le cadre de ce programme qui vise à pallier la rareté de main-d'œuvre locale. Pour compléter ce sujet que nous avons déjà abordé, nous avons avec nous en visioconférence notre correspondant permanent à Montréal, Jean-Numa Goudou. Bonsoir Jean-Numa, bienvenue. Bonsoir Serge, merci. Bon, deux questions rapidement. En un premier temps, Haïti n'était pas sur la liste. Et donc, il y a eu réclamation de la part de qui? Qui a fait ces réclamations? En fait, il y a eu, à la suite de cette annonce-là, c'est un programme, je dois vous dire Serge, c'est un programme qui a été lancé en décembre 2021, fin décembre 2021, mais c'est un projet pilote de recrutement d'un millier d'infirmières et d'infirmiers à l'étranger, notamment dans des pays francophones en Afrique, comme au Cameroun, au Maroc, en Algérie, un peu partout. Et Haïti ne faisait pas partie de ces pays-là, où le gouvernement du Québec s'en allait recruter des infirmières. Et moi, comme journaliste, j'ai adressé un courriel au gouvernement québécois pour leur demander, mais pourquoi Haïti n'est pas sur la liste? Parce que j'ai vu qu'il y a des pays en Afrique, un peu partout. Et je me suis dit tout de suite, c'est pas une question de discrimination ou de racisme. Et la réponse qu'on m'a servie, on m'a dit, on m'a fait comprendre qu'Haïti n'était pas si francophone que ça. Et j'ai vérifié auprès de ce qu'on appelle ici au Québec l'Ordre des infirmiers et infirmières. C'est un organisme qui s'occupe d'attribuer des permis de travail à des infirmières, que ce soit formées à l'étranger ou pas. Et les chiffres que l'Ordre m'avait donnés m'indiquaient que Haïti est le deuxième pays de formation à l'étranger des infirmières francophones après la France. Et même jusqu'en 2021, il y avait des permis que l'Ordre délivrait à des infirmières qui ont été formées en Haïti. Et donc, j'ai tout de suite compris que ça ne tenait pas la route, l'explication que le gouvernement avait donnée. Et j'avais écrit un article sur cette question-là. Et l'article, près d'un mois après, le sujet plutôt, a été repris par un média québécois qui s'appelle un journal, La Presse, et qui avait donné crédit, m'avait donné crédit sur la question. Et dans l'après-midi, le ministre québécois de l'immigration, mais qui cumule aussi le poste de ministre de l'Emploi et du Travail, a fait un tweet pour annoncer que Haïti, finalement, était incluse dans le programme pilote qui cherche 1 millier d'infirmières à l'étranger. Mais juste avant de terminer cette portion, je dois vous dire que les données qui datent de février dernier indiquaient déjà que 350 sur le millier qu'on cherche à travers le monde étaient déjà sélectionnés. On doit être dans les 600 ou sinon plus. Donc, ce seront les plus justes qui seront sauvés dans le cadre de ce programme. Bon, si je comprends bien, Jean-Numa, les infirmières haïtiennes du Québec vous doivent une fière chandelle. C'est grâce à votre vigilance que on peut peut-être pas parler de discrimination, mais disons cette injustice a été réparée. Oui, en même temps, je dois vous dire, Serge, qu'il y a une espèce de controverse sur la question. Il y a une école de pensée qui veut que non, on ne doit pas vider Haïti de ses ressources, de ses professionnels. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus pour la mobilité, pour la liberté de choix, etc. Mais moi, ce qui était venu me chercher, c'est le fait qu'on m'a servi comme réponse qu'Haïti n'était pas francophone. Au départ, c'est ça qui m'a un peu tiqué, qui a fait en sorte que j'ai titré ça d'ailleurs, et qui a mené la situation là où elle est aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne information parce que c'est la seconde question que j'allais vous poser. Sur quelle base Haïti avait été exclu de ce programme pilote? Vous avez donné la réponse parce que Haïti ne serait pas suffisamment francophone.
Bon. Oui, c'est ça qu'on nous a servi, mais finalement, et j'ai démontré dans l'article que j'avais écrit sur la question que justement, Haïti était francophone et Haïti était le deuxième, est toujours le deuxième pays où des formations, où des infirmières ont été formées à l'étranger et qui travaillent ici au Québec dans le système de santé. Oui, d'autant plus que dans ce système de santé canadien, et en particulier montréalais, à côté des infirmières, il y a quand même une énorme quantité de médecins haïtiens, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Non seulement des médecins, des infirmières, de ce qu'on appelle des préposés aux bénéficiaires, etc. Et j'ai même illustré mon article avec une photo du Premier ministre du Québec, justement, qui se faisait vacciner en 2020 contre la COVID par une infirmière d'origine haïtienne qui s'appelle Régine Laurent. C'est pour vous montrer surtout la présence et l'importance des infirmières d'origine haïtienne dans le système de santé ici, que le Premier ministre a choisi de se faire vacciner justement par une infirmière d'origine haïtienne. Magnifique, magnifique, Jean Numa, et compliment. Bon, alors finalement, tout est réglé, Haïti est inclus. Vous me dites qu'il y a eu 350 infirmières qui ont déjà été sélectionnées sur les 1000. Il en reste donc 650 en principe. Est-ce qu'on sait à quelle vitesse ce recrutement se passe et à combien on est d'infirmières haïtiennes effectivement recrutées? C'est cette information-là que je n'ai pas et que je suis en train de chercher. L'information sur les 350 qui ont été sélectionnés date de février. À l'heure où on est en avril. Il doit y avoir vraiment beaucoup plus que ça. Et au moment où j'aurai mis la main sur ces informations-là, je vais les partager. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, qu'il faut qu'ils aillent sur une plateforme du gouvernement du Québec qui s'appelle ARIMA, A-R-I-M-A. Ils peuvent googler ça. Ils vont pouvoir s'inscrire, envoyer leur formulaire et toutes les informations qu'on leur demande et attendre qu'ils soient sélectionnés. Et c'est là où ça risque de corser un peu au niveau de la sélection. Il faut que vous soyez sélectionné et le processus va s'enclencher par la suite. Et si vous êtes sélectionné, ce processus-là pourrait mener à la résidence permanente parce que dès le départ, dans le cadre de ce projet pilote, la réunification familiale est incluse, à savoir si vous êtes sélectionné et que tout le processus est enclenché et que tout est beau, eh bien, vous allez pouvoir venir avec votre mari, vos enfants, le cas échéant, et tout ça devrait être réglé. Vous allez pouvoir travailler aussi entre-temps. Il y aurait une période de formation d'appoint d'1 an, mais pour en arriver là, il y a plusieurs étapes à franchir. D'abord et avant tout, Serge. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit au départ d'une initiative personnelle de ces candidats au recrutement. C'est elle ou eux, parce que je suppose que c'est il y a des infirmiers aussi. Infirmières et infirmiers. Donc, c'est elles et eux qui doivent initier le mouvement en allant sur le site ARIMA, A-R-I-M-A. Et à ce moment-là, tout ça se passe par email, alors c'est... Oui, tout ça se passe de manière numérique, à travers Internet. Hein, et puis assurez-vous de donner les bonnes informations, les bons courriels, et on va communiquer avec vous par courriel si vous êtes sélectionné. Mais là encore, comme je vous dis, on n'est pas sûr qu'il y aura vraiment... Étant donné qu'on est dans la phase pilote aussi, Serge, il faut le mentionner, de ce programme-là, il va y avoir d'autres phases. Et bon, pendant la première phase, ça se peut que vous ne soyez pas sélectionné parce qu'on est déjà assez avancé. Mais il y aura d'autres phases par la suite qui vont arriver. Et préparez vos documents si c'est nécessaire. J'ai cru comprendre qu'il était question de recruter environ 4000 infirmières en tout. Vous confirmez le chiffre? Non, je confirme que c'est 1000 dans le cadre de la première phase de ce projet pilote. Oui. D'accord. Mais ensuite, les phases suivantes, ce n'est pas jusqu'à 4000? Non, ça, ce n'est pas précisé encore par le gouvernement. Ce n'est pas encore précisé. OK, d'accord. Bon, eh bien, si j'ai bien compris, là, Jean Numa Goudou, nous avons notre part aussi à faire ici en Haïti, de façon à divulguer et diffuser cette information concernant l'obligation d'aller sur le site ARIMA de Google et de suivre les instructions. C'est bien ça?
Oui, absolument. Encore une fois, je dois préciser que moi, je suis pour la liberté de choisir C'est et ça. la mobilité. Et puis, si l'information est disponible, on partage l'information. Je veux dire, je ne fais pas partie de cette controverse-là qui veut que, bon, on ne doit pas vider Haïti de ses ressources ou qu'on doit le faire. Ça ne m'appartient pas. D'accord, Jean Numa. Eh bien, merci infiniment de toutes ces informations. Merci du rôle que vous avez joué dans cette histoire, en redressant la barre et en incluant Haïti dans la liste des pays où les infirmiers et infirmières sont recrutables. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Serge. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était notre correspondant permanent à Montréal, Jean Numagoudou, qui faisait le point sur cette histoire de recrutement d'infirmiers où Haïti, en un premier temps, avait été écarté et où, grâce à l'intervention de Jean Numa en particulier, eh bien, Haïti a été inclus dans la liste des pays qui pouvaient lancer leur candidature pour ce recrutement de 1000 infirmières. Il y en a déjà plus de 350 qui ont été recrutées. C'est un programme pilote et donc nous allons dire et répéter pour les gens ici en Haïti qui sont intéressés, infirmiers, infirmières, qu'il faut vous rendre sur Google, le site ARIMA, A-R-I-M-A, et suivre les indications qui vous sont données.